Les récentes scènes de pillage au Sénégal ont mis en lumière les aspirations croissantes de larges pans de la population. Un tableau face à une économie au ralenti et des conditions de vie précaires rendues encore plus difficiles par le coronavirus. Le Congo-Brazzaville élit son prochain président le 21 mars. Bien que le président sortant Denis Sassou Nguesso ait placé au cœur de sa campagne les attentes de la jeunesse, celle-ci reste très hésitante. Au Kenya, la vie des éléphants à côté du mont Kilimandjaro est menacée. La demande de plus en plus forte de l'avocat oblige les citoyens à dévaster l'habitat des pachydermes. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le Congo-Brazzaville élit son prochain président de la République dimanche 21 mars prochain. Bien que le président sortant Denis Sassou Nguesso ait placé au cœur de sa campagne les attentes de la jeunesse, celle-ci est restée très hésitante. Elle est partagée entre la peur pour l'avenir, également le rejet d'un régime qui dure depuis 30 ans. Candidat à sa propre succession face à 6 adversaires, le président sortant a annoncé une consultation des jeunes sur les réseaux sociaux. Plus de 600 000 jeunes se sont connectés sur les 3 réseaux, Facebook, Instagram et Twitter, avancent les communicants chargés de sa stratégie. Loin d'un coup de com', le président candidat a d'abord voulu écouter les thèmes qu'ils ont sélectionnés, à savoir l'eau, l'électricité et la santé pour tous, la diversification économique, la protection de l'environnement. Celui qui sera élu, il vient avec du boulot. Moi, je travaille, il faut que j'ai quelque chose pour nourrir mes enfants, qui nous arrange le bled. Comment on résout les problèmes de la jeunesse quand on n'est pas capable de leur donner du travail, quand on n'est pas capable de leur donner du pain? Là, c'est un réel problème et je pense que le président Denis Sassou Nguesso surfe sur une mode qui est, pour moi, c'est assez malsain de passer par l'entremise de la jeunesse pour pouvoir aller faire des chiffres aux élections présidentielles. En 2016, il y avait de l'espoir d'un changement de régime. Mais le scrutin a été finalement remporté par Denis Sassou Nguesso. En 2018, 2 candidats à ce scrutin, à savoir le général Jean-Marie Mokoko et André Okombi Salissa, ont été condamnés à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Les récentes scènes d'affrontement et de pillage au Sénégal ont mis en lumière les aspirations croissantes de larges pans de la population. Un tableau face à une économie au ralenti et également des conditions de vie précaires rendues cette fois plus difficiles par la pandémie de coronavirus. Le Sénégal, pays de 16 millions d'habitants habituellement réputé pour sa stabilité, a connu ses pires troubles depuis une décennie après l'arrestation début mars d'un opposant accusé de viol, Ousmane Sonko. Le bilan est de 5 morts selon les autorités, d'une douzaine selon l'opposition. Pour de nombreux observateurs, les heurts avec les forces de l'ordre et les attaques contre les supermarchés sont le révélateur du fossé qui s'est creusé entre des classes populaires paupérisées et un cercle restreint de dirigeants perçus comme bénéficiant de nombreux privilèges. Et tout est au ralenti. Je ne dis pas au ralenti, mais à l'arrêt carrément. En tout cas, les autres secteurs, les commerçants du centre-ville, eux, quand même, ils travaillent. On peut passer une semaine sans rien vendre. Donc, on est obligé de manger, de payer le transport aller-retour. Moi, peut-être, je n'habite pas trop loin de là où je travaille. Mais il y a des gens qui payent le double de ce que je paye par jour. Avec les émeutes, le président Macky Sall a rappelé qu'un fonds d'urgence de 1000 milliards de francs CFA avait été créé pour atténuer l'impact social et économique de la crise sanitaire grâce notamment à des reports d'impôts et à l'interdiction de la mise au chômage. Mais le chef de l'État au pouvoir depuis 2012 a admis que les efforts pour l'emploi des jeunes restaient encore insuffisants et promis de débloquer de nouveaux fonds en leur faveur.
Au Mali, l'armée continue de subir les attaques de groupes djihadistes. Dans la journée de lundi à mardi, 30 soldats maliens ont été tués dans le cadre de ces attaques. Reportage. Le bilan de l'attaque la plus meurtrière attribuée à des djihadistes contre les forces maliennes cette année, dans la région des 3 frontières, a été revu à la hausse. Si le bilan nigérien était connu mardi soir, c'est ce mercredi dans la journée, 2 jours après les faits, qu'il s'est considérablement alourdi côté malien. Lundi soir, il était encore de 2 morts sans qu'apparaissent les raisons de ces lenteurs, à remonter l'information d'une région certes éloignée de presque tout. Côté nigérien, 58 personnes ont été tuées lundi dans l'ouest du pays selon le gouvernement, dans des attaques contre des civils de retour du marché et contre un village. La zone dite des 3 frontières où de telles attaques passaient pour s'être relativement espacées ces derniers mois, sous l'effet d'opérations intensifiées des armées françaises et nationales contre les djihadistes, aura donc connu 2 bains de sang le même jour, l'un au Mali et l'autre à une centaine de kilomètres au sud, au Niger. Ce mercredi midi, l'état-major faisait état sur les réseaux sociaux de 33 morts et 14 blessés dans les rangs de l'armée qui a déjà vu des centaines de ses hommes mourir de la sorte ces dernières années. Selon une source proche du dossier, l'opération n'a pas été revendiquée, mais elle serait le fait du groupe d'Abdul Hakim, affilié à l'État islamique au Grand Sahara, dont les 3 frontières sont le champ d'action privilégié. Cela n'exclut pas la présence des ennemis du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, alliance djihadiste affiliée, elle, à Al-Qaïda. Ils ont survécu aux braconniers, aux attaques à la lance, également à la sécheresse. Mais aujourd'hui, un phénomène menace la vie des éléphants dans le parc national kenyan d'Amboseli, au pied du mont Kilimandjaro. La demande croissante en avocat, une exploitation de 73 hectares située près du célèbre parc sanctuaire. De nombreuses espèces d'animaux sauvages sont menacées et cette affaire est au cœur d'une bataille juridique. Reportage. Tolstoï se balade dans le parc national d'Amboseli au pied du plus haut sommet de l'Afrique, le Kilimandjaro. Durant plus de 50 ans, il a survécu aux braconniers et aux saisons arides, mais aujourd'hui il est confronté à une nouvelle menace, les plantations d'avocats. Cette nouvelle exploitation est gigantesque, plus de 180 acres, beaucoup trop grande pour les défenseurs de la nature car elle va mettre en danger la vie des éléphants et d'autres animaux de la région. Il y a 2 fermes là-bas, et les 2 sont exactement au milieu d'un couloir migratoire de la faune. Nous avons constaté que certaines de ces zones ont été utilisées par les éléphantes comme lieu de maternité. Elles sortent du parc pour y mettre bas, puis repartent quand les éléphantos sont assez grands pour marcher. Donc si une grande ferme comme celle là-bas s'ouvre, cela signifie que c'est un espace perdu. L'éléphante doit en trouver un autre. Les producteurs d'avocats réfutent ces accusations. Pour eux, les fermes restent loin des couloirs de migration. Kiliavo, la principale ferme, a obtenu en 2020 l'autorisation des autorités de s'installer ici. La terre a d'ailleurs été achetée à un propriétaire Maasai. Son directeur avance les retombées économiques de l'exploitation. La terre est source de capital. Cela créera des emplois pour les habitants et même au-delà des locaux, parce que de nombreuses personnes à Nairobi et dans les centres-villes dépendent de l'agriculture. Les exportations kenyanes d'avocats ont augmenté de 33% en 2020. Le pays est le 6e fournisseur de l'Europe. L'avocat Made in Kenya se retrouve sur toutes les assiettes du monde. Une réussite économique indéniable, mais dont les conséquences inquiètent Samuel Kanki. Si nous perdons, si Kiliavo a le droit de continuer d'exercer, nous allons perdre d'autres parcelles de terre, car beaucoup d'autres veulent en acheter. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et l'ancien président Jacob Zuma se sont rendus au palais royal pour rendre un hommage à Godwill Zwelithini, le roi des Zoulous, qui est décédé à 72 ans. Il a régné pendant un demi-siècle au cours des années d'apartheid et de transition démocratique en Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, des milliers de personnes se sont rassemblées, la plupart en tenue traditionnelle, pour les funérailles du 8e roi du peuple du ciel. Goodwill Zwelithini, roi des Zoulous, est mort vendredi à 72 ans, après 50 ans de règne. Dans sa ville d'origine du KwaZulu-Natal, les affaires et le temps étaient suspendus pour rendre hommage à ce chef traditionnel, incarnation de 2 siècles d'histoire de la nation zoulou. En milieu de journée, ce sont quelques centaines d'Amabuto en tenue traditionnelle, peau de léopard, lance et bouclier qui sont venus chercher le corps du souverain à la morgue de la petite ville. Des dizaines de jeunes femmes parées de colliers de perles et des seins nus ont escorté les hommes sur la route, tour à tour poussant des cris aigus et entonnant des chants traditionnels. Certaines brandissant des drapeaux à l'effigie du monarque. À la fois vénéré et controversé, Goodwill Zwelithini a rétabli dans les années 1980 l'Umlanga, la danse annuelle des roseaux. Pendant 8 jours, en pays zoulou, des jeunes filles vierges en tenue traditionnelle, poitrine dénudée, coupent les roseaux et dansent autour de la résidence royale. Roi sans pouvoir, le chef zoulou exerce une influence morale sur plus de 11 millions de personnes de l'ethnie, la plus nombreuse dans une Afrique du Sud aux 11 langues officielles. À la fin de l'apartheid, les chefs traditionnels ont obtenu d'être reconnus par la Constitution. Ils continuent à jouer un rôle symbolique important. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et l'ancien président Jacob Zuma sont arrivés au Palais Royal pour rendre hommage à Goodwill Zwelithini. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.